Nous lisons dans 2 Rois chapitre 8, verset 18, que le fils de Josaphat, Joram, était marié avec la fille d'Achab. Cela n'est pas arrivé brusquement. Achab était un homme très subtil, et il savait que s'il proposait soudainement cette union, Josaphat repousserait immédiatement la proposition. Josaphat n'était-il pas un homme qui craignait Dieu? N'avait-il pas envoyé les Lévites et les princes dans tout le royaume pour prêcher et enseigner la parole de Dieu au peuple? La famille d'Achab n'était-elle pas bien connue pour adorer Baal et pour les prêtres païens qui étaient à la table de la reine? Achab savait sans doute qu'il ne serait pas facile d'entrer dans une famille aussi pieuse que celle de Josaphat aussi. D'une manière habile, il commença par faire une alliance amicale avec Josaphat, de roi à roi. Après s'être assuré de son amitié, il amena lentement la proposition de mariage. Nous ne savons pas exactement quelle méthode adopta Achab. Les chrétiens mondains connaissaient beaucoup de méthodes pour tromper même les croyants sincères. Comme Achab, ils commencent par devenir amis avec ces croyants, et alors, au moment convenable, ils présentent leur proposition de mariage. Peut-être même qu'Achab a pu suggérer à Josaphat que parce qu'il était un homme craignant Dieu, il serait capable de convertir la jeune fille après qu'elle soit devenue sa belle-fille. De toute manière, Josaphat fut persuadé d'accepter et son fils fut marié à la fille d'Achab. Quelle chute tragique suivit ce mariage. Après tout, l'amour et le zèle que Josaphat avait montré pour Dieu et sa parole, ce mariage provoquait sa chute. Après ce mariage, Achab invita Josaphat à Samarie à un banquet. 2 Chroniques 18:2. Achab a dû dire, « Maintenant, Josaphat, nous ne sommes plus des étrangers, nous sommes même plus que des amis, nous sommes parents. Ainsi, vous pouvez sans crainte nous rendre visite. » Par politesse, Josaphat y alla. Sans doute cela a-t-il dû être répété plusieurs fois. Josaphat aussi aura invité Achab en retour à bénéficier de son hospitalité. Ainsi Achab parvint à savoir quel genre de nourriture Josaphat aimait le mieux. Pour l'occasion, il employa des cuisiniers de première classe et organisa un grand festin en l'honneur de Josaphat, tuant beaucoup de bœufs et de moutons et préparant tous les plats que Josaphat aimait. 2 Chroniques 18, 1 et 2. Après le festin, Achab persuada Josaphat d'aller avec lui se battre contre Ramoth en Galaad. Charmé par l'hospitalité, les mets délicats et l'éloquence d'Achab, Josaphat répondit, « Moi, comme toi et mon peuple, comme ton peuple, nous irons l'attaquer avec toi. » 2 Chroniques 18, 3. Remarquez comment l'ennemi a travaillé habilement. Achab ne dit pas brusquement « Viens dans mon palais à Samarie » ou « Viens avec moi à la bataille de Ramoth en Galade ». Il manœuvra très habilement, de manière à exercer une pression forte et subtile sur Josaphat. Il veilla à ce que cette amitié devienne forte. Puis, il maria sa fille avec le fils de Josaphat. Ensuite, il commanda un grand festin en l'honneur de Josaphat et le persuada d'aller avec lui à la bataille contre Ramoth en Galade. Pendant ce temps, Josaphat était si étroitement serré dans les filets d'Achab qu'il ne fit même pas attention aux avertissements donnés par le prophète Michée. 2 Chroniques 18, 18, 22. D'abord, Josaphat dit à Achab, « Consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. » Il avait toujours eu l'habitude de consulter le prophète de Dieu avant d'entreprendre quelque chose d'une réelle importance. Achab était aussi prêt pour cette éventualité. Il savait que Josaphat honorait les prophètes de Dieu. Aussi avait-il rassemblé 400 faux prophètes prêts pour la consultation. Ainsi, lorsque Josaphat demanda un prophète, Achab en fournit 400. Achab voulait donner l'impression qu'il était lui aussi un homme craignant Dieu. Mais hélas, sans aucune exception, les 400 prophètes étaient spirituellement aveugles. Ils dirent tous à Achab, « Va à la bataille et tu vaincras sûrement. Monte, le Seigneur est avec toi. » Ils ne se préoccupaient pas de la justesse des pensées de leur cœur. Si ces rois meurent à la bataille, qu'ils meurent. Qu'est-ce que cela peut nous faire? Beaucoup de prédicateurs sont comme ces faux prophètes. Ils n'ont pas le soin de donner fidèlement le message de Dieu. Ils cherchent le genre de message que les gens aiment entendre. Et ils leur donnent. Ils désirent seulement acquérir une grande popularité, de la bonne nourriture et beaucoup d'argent. Ainsi, ils satisfont les appétits charnels des gens.